Et du coup, vous la voyez comment, vous, votre ferme, par la suite? Moi, grande, avec des poules, des vaches, des canards. Ah ouais? Bah, des légumes aussi. Ouais, c'est des abeilles. Ouais, carrément, ouais, des abeilles. Le petit brin de paille dans les cheveux, et dans des la chèvres pour nature, faire du fromage. Et du... Ouais, ça pourrait être vraiment sympa quand même. Ouais. Et toi, Julie, tu la vois comment ta ferme? Ce que vous venez de dire, ça me paraît pas mal, mais en mieux. Non mais il faut quand même être réaliste. Qui dans la formation se retrouve pas un peu ébranlé par entre guillemets la gravité de la situation? Là on nous apprend à être performant, rentable, à faire des emprunts. Est-ce que ça nous met vraiment les pieds sur terre ou est-ce que juste ça nous casse? Je pense pas que ça casse, ça permet juste de prendre un autre virage, peut-être essayer de prendre un autre virage. Considérer différemment, ouais, voir sous un autre angle. Ouais, en essayant de garder tes rêves quand même et tes convictions. Quoi. Bah, c'est des questions que nous-mêmes on se posait et ce qu'on voulait c'était aller voir des gens qui sont vraiment installés pour voir s'ils se posaient un peu ces questions-là. C'est quoi leur motivation quoi? Pourquoi ils ont quand même décidé de s'installer alors que voilà, c'est un métier qui est super dur et... Ouais, voilà. Est-ce que c'est pas plus qu'un métier quoi finalement? Et est-ce qu'avec leur éthique et leur envie qu'ils avaient au tout début, est-ce qu'au bout de 5-6 ans d'installation, est-ce que la motivation elle est toujours là ou pas, ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas dû faire des compromis ou des choses comme ça pour... On va aller voir sur le terrain. Mets-toi derrière le... Salut toi. Hey, bonjour. Il est trop mignon, il me regarde, il se demande. Salut. Bonjour. C'est la première année qu'on le fait et il est absolument magnifique. Ah, ça rend bien, hein, dis donc. Ouais. Donc toi aussi tu fais la formation, Julie? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Hein, c'est un petit peu parti comme ça. Je sais c'est un peu vraiment idéalisé, la genèse franchement. Vraiment précise du projet. Moi, je m'en souviens pas tout à fait. Il faut être clair avec ça. Je pense qu'on a un peu idéalisé le truc, comme beaucoup. Hein. On avait vraiment envie de créer notre projet, quoi. On était vraiment là-dedans. C'est énorme, quoi. En fait, c'est un projet. C'est vraiment un projet de vie. Bon, moi, j'arrivais, j'étais infirmière. Je peux être infirmière partout. C'était pas le problème. Mais Thibaut, lui, par contre, il avait dans l'idée d'arrêter son travail. On a pensé, peut-être que c'était certainement vrai, que le maraîchage était peut-être le plus accessible. Très clairement, ça par contre. Des métiers dans l'agriculture. Je pense que c'était pas aussi simple que, même si on y a réussi quelque part, mais c'est pas aussi simple qu'on l'avait imaginé. D'ici 20 minutes, une demi-heure? 20 minutes, une demi-heure. Faire ça où? Eh bah écoute, je sais pas trop. Mais ouais, moi c'est vraiment, je pars enfant d'agriculteur conventionnel qui se retrouve à se poser des questions sur l'environnement, à suivre des études dans l'environnement et à continuer vers du développement local avec des profs gauchos qui parlent que de changement de monde, d'alternatives, de confédération paysanne. Et au bout de 10 mois là-dedans, j'ai décidé d'arrêter parce que la rencontre avec ces porteurs de projets atypiques m'avait vraiment donné envie de passer de l'autre côté. L'installation en agriculture, ça répond à une envie de mode de vie, plus qu'à une volonté pure de faire de l'agricole, quoi. En gros, la recherche d'autonomisation, d'acquisition de savoir-faire, la logique qu'on voulait amener à nos vies avec Lucie, là, ma compagne, ça nous a amené très rapidement à réfléchir à de l'activité agricole. Beaucoup de stages, histoire de trouver un petit peu, de savoir dans quelle direction, dans quelle production j'allais m'orienter. Parce qu'à la base, je ne savais pas trop si j'allais faire du maraîchage, du pain, de l'élevage. Et puis tout ça pour me rendre compte que je suis revenu à faire les mêmes productions que ce que j'avais connu dans mon enfance sur la ferme de mes parents. Les porcelets, c'est différent. Autant il y a des noms pour chaque truie et le verra, autant les porcelets, c'est un numéro dans l'oreille.
Tout va bien? J'ai exercé un autre métier auparavant, j'étais humanitaire en fait dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Je sais pas comment j'en suis arrivé à vraiment me dire paysan boulanger, tiens, ça m'intéresse bien comme truc. Peut-être que j'en ai entendu parler, j'arrive pas à me souvenir s'il y a eu vraiment un déclic. Je suis arrivé avec une dizaine de personnes, avec des idées de projets agricoles mais un peu floues. Et en 3 jours, on a posé des chiffres, on allait faire des enquêtes sur le terrain. Moi, j'ai fait une petite étude de marché. Du coup, c'était vachement intéressant. Et puis alors là, ça a posé les bases du truc en 3 jours, quoi. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de possible en fait. Et puis après, voilà, j'ai tiré le fil. Et puis voilà, je me suis... Une énorme porte en ferraille qui fermait. On a tout pété, on a fait un mur en bois. Quand vous êtes un gars du coin, c'est la première chose que vous posez comme question les voisins, l'environnement social. Alors, reprendras-tu la ferme? C'est une des premières questions qui vient, surtout quand vous êtes le seul fils, quoi. Alors, non, jamais personne m'a dit tu reprendras la ferme. Par contre, quand tu entends cette question-là depuis que t'es gosse, tu te la poses forcément. Mon père est passé en bio fin des années 90, donc en 99, et ça a commencé à m'intéresser du coup, parce qu'il y avait cette notion de qualité et puis de nature, quoi. Il y a cette transition-là qui s'est amorcée sur la ferme, et moi en parallèle je faisais mon cheminement, et du coup j'ai décidé en 2e année d'aller faire un stage dans une ferme biodynamique aux États-Unis. Je me suis vraiment éclaté, j'ai passé 2 mois là-bas, j'ai pas forcément réfléchi à l'avenir, mais je me suis dit, là je suis accroché, il y a quelque chose en agriculture qui me plaît. Donc là on les remet sur la même parcelle, du coup elles ont tendance à couiner un peu parce que c'est pas l'herbe fraîche qu'elles ont eu hier soir. J'ai vu un gars en Angleterre, il en a 700. Il les connaît toutes, quoi. Ah ouais? Ouais, mais c'est un fou. Un petit pari quand même, et à me retrouver là maintenant après 6 ans d'activité, je me dis ah ouais, en fait j'ai vraiment choisi le bon truc. Du coup c'est aussi cohérent avec ce que j'avais au fond de moi. Je pense comme tout le monde, on a un parcours, on essaye des trucs, bon bah, ça va pas. Par exemple je travaillais pas avec mes mains avant, et en fait je me suis rendu compte que je pense que je suis un travailleur manuel, mais je l'ai découvert très très tard, quoi. Je ne savais pas encore reconnaître des arbres, des plantes. Je me suis dit, bah, tiens, ce métier-là, il va me permettre de mettre le doigt là-dessus et puis de me confronter à ça. Et puis, du coup, je suis pas malheureux, ouais. Ça m'arrive certaines fois de me dire, ouais, c'est chaud là, c'est chaud. Puis après, je me dis, ouais, attends, c'est pas grave, c'est chaud, mais quand même, t'es dans un truc, tu peux pas rêver mieux, quoi. Ça va du grain à la farine, c'est vraiment la boucle est bouclée, quoi. C'est de l'autonomie 100%, et c'est vrai que c'est vraiment chouette comme métier. Après ouais, non, moi c'est plus l'envie de grand air, l'envie d'être dehors, donc avoir un projet qui se structure autour du plein air, et puis je pense que c'est aussi un petit pied de nez à la ferme de mes parents, quoi. C'est peut-être au fond de moi, je pense qu'avec un petit peu de recul, j'avais peut-être envie de prouver à mon père et à mon oncle qu'on pouvait faire comme eux, mais comme eux. Les mêmes productions qu'eux, mais dans un registre complètement différent, quoi. Mais je pense aussi pour être le plus en phase possible avec les idéaux, les convictions que j'avais en moi, quoi. J'ai toujours arrêté le nombre de cochons à la production céréalière que je pouvais faire, et j'ai toujours refusé des clients, et c'est plutôt aller dans le sens où faire installer des jeunes pas loin sur les mêmes productions pour pouvoir fournir cette clientèle-là. Après ça te fait un gros petit pois, tu vois. On n'est pas tellement habitué à ça d'ailleurs, ce genre de pois.
Ouais, et c'est vachement bon, il est super savoureux, il est sucré. Ouais, c'est très très joli. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu partir il a trouvé le terrain, donc il y a des serres, monter l'irrigation, créer la clientèle, acheter tout le matériel, enfin c'est vraiment de toute pièce, quoi. Alors c'est vrai que c'est puissant comme métier, moi je trouve que c'est un boulot passionnant, mais ça prend du temps, tellement de temps que de toute façon finalement, tout ce qu'on avait imaginé investir par ailleurs, on le fait, mais ça demande un temps. Enfin, moi, je me suis installée sans avoir conscience de ce qu'était le maraîchage. D'accord. Je m'en rends compte maintenant, quoi. Et je pense que si j'avais su, je sais pas si je l'aurais fait, quoi, parce que... Enfin, je sais pas. Ça, cette question-là, je sais pas y répondre, en fait. Parce qu'en fait, le matin, en même temps, quand j'arrive dans les serres de tomates et que je suis bien, quoi. Je veux dire, c'est un boulot où on est quand même posé. Il y a du stress, mais c'est pas si grave que ça, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'ai été infirmière. Je sais ce que c'est que le stress et... Non, jamais j'ai ressenti ça dans mon boulot de maraîchère. Jamais, à aucun moment. Non, ça par contre, non. En fait, c'est un super boulot, mais c'est juste trop chronophage. Ça viendra, hein, peut-être 2021, 2022, je sais pas, on y approche. Mais ce qui est clairement cette part de remboursement, si on pouvait la transférer vers du salariat, et nous dégager un petit peu du temps, c'est clairement ce qu'on souhaite, quoi. Il y a énormément d'inertie dans ce métier. Tu rates ton SMI, et ben c'est rendez-vous l'année prochaine, quoi. Ouais. Tu peux pas rattraper, c'est juste pas possible. Un artisan, il rate son menuisier, il rate son meuble, il le recommence, quoi. On prenait des cotes, on faisait la voile et puis pof, elle était trop courte, trop longue. Bon, on retournait à l'atelier, on corrigeait, voire on la refaisait. Ça, c'est possible. Ouais. En agriculture, c'est pas possible. On a aussi appris en faisant et... La découverte avec le monde du travail, tu te rends surtout compte que faut juste bouffer, quoi. Donc la plupart des gens, ils sont là pour bouffer. On a tous des emprunts sur le dos, des maisons à rembourser et des enfants à faire manger, quoi. Tu sors de l'idéalisme des études et des belles petites idées et puis tu te confrontes à la réalité de la vie telle qu'elle est actuellement, quoi. Et quand on prend des risques et qu'on sort des sentiers battus, quand vous êtes dans le domaine de l'élevage et sur des troupeaux conséquents, de 60-70 bêtes, et quand il y a de la casse, là vous en prenez plein la tronche, parce que c'est vous qui avez choisi de sortir du sentier battu et vous êtes tout seul face à la bête crevée, quoi. Et ça, c'est dur. En gros, 5 ans, tu sais que tu sais rien, je pense. Par contre, tu sais où tu veux aller, quoi. C'est ma première saison de vélage, on en a fait 70 en 3 mois, j'ai pas perdu une vache. Et ça me met la pêche et ça me conforte nettement dans mes convictions, quoi. Voilà, le blé, je le sème à l'automne, je le récolte à l'été qui suit. Si je me suis planté, je me dis, je sais pas combien de temps il me reste à être paysan boulanger, mais en imaginant que, je sais pas, je prends ma retraite à 60, 65, j'en sais rien, ça fait 20 ans, ça fait 20 semis, quoi. C'est rien. Enfin, c'est un métier, donc englobe plusieurs métiers. Et du coup, il y a une progression à avoir sur l'ensemble des 3 métiers, on va dire, le paysan, le meunier, le boulanger. Qui est, pareil, des fois on peut se perdre là-dedans, quoi, parce que rien que sur une partie on peut y passer une vie, en fait, hein. Il y a des boulangers, ils font que ça, quoi. Par les angles pour éviter que l'eau s'en aille. La façon dont moi j'ai monté l'activité, c'était assez progressif. Donc il y a déjà, entre ce que je m'imaginais au début, l'autonomie en céréales, assez de surface pour faire autre chose que du blé, pour aller vers d'autres types de cultures, le sarrasin, le seigle, les épeautres. Je vais arriver à ça, mais pour l'instant j'y suis pas, et soyons patients, faisons les choses petit à petit. Il y en a 8 3, 6. Passer du temps quand on peut, quoi. C'est vrai qu'après on est toujours impatient de s'installer et tout ça, mais je pense que c'est important d'aller à fond à maximum dans le truc avant, aller rencontrer du monde, aller faire des stages, mettre vraiment la main à la pâte à pas mal d'endroits différents. Ah oui, j'ai dit Nicolas. C'est incroyable les heures qu'on a passées à réfléchir au projet. Ah ouais, on y a passé énormément de temps, quoi. C'était super motivant, super excitant. Je crois que c'est toujours vrai, hein. Et ça le reste, hein. Enfin, moi je me sens toujours enthousiaste sur le projet, etc. Ouais. Puisque on a quand même souhaité aussi du coup créer un collectif. On a mis en commun nos moyens de commercialisation, notamment notre camion, et jusqu'à aller à un projet de mutualisation, c'est-à-dire qu'on doit faire les légumes ensemble et se partager la production pour alimenter les paniers. Clairement, ça m'intéressait de m'inscrire dans le projet, dans la dynamique de la commune, c'est-à-dire ici on est quand même sur un bassin maraîcher historique qui était en déclin.
Ouais. Donc le challenge, c'était quand même d'essayer de rebooster tout ça. Donc effectivement, Nolwenn et Sébastien, Christophe et Laure se sont installés. Il y a la dynamique autour de Biopousse. Moi, tout de suite, je suis sortie de la ferme, en fait. C'est vrai, une ferme, c'est un univers qui peut être vite clos et totalement fermé, où tu es en autarcie totale. Il faut pas rester seul dans son truc, quoi. Ça, c'est un truc dangereux. Il faut absolument se nourrir de l'extérieur pour enrichir et puis surtout baliser ses pas. Parce que, ouais, quand on est dans des systèmes un peu pionniers, on peut vite se brûler les pattes, quoi, quand on est seul. Donc avoir des gens autour qui sont pas forcément beaucoup plus mûrs, mais qui ont des expériences différentes et qui vont vous rabattre de l'info. Moi, ça m'a facilité l'accès à la terre. Je suis pas un grand mécano et en fait, quand j'ai des soucis, je peux en parler aux autres. Sur l'agronomie, c'est pareil, on partage des trucs. En fait, le fait d'être ensemble, c'est super. Tu vois, on est agronome, comptable, on fait des ressources humaines, mécanicien. Voilà, on mécanicien. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ouais. Et puis ça s'arrête jamais, quoi. Tu vois, là, il y a un apiculteur qui s'est installé. Il y a d'autres activités, des gens qui bougent un peu. Donc, faut arriver à stabiliser son truc autour de ça, quoi. Et puis, du coup, il y a le petit risque de... Parce que moi, je dépends quand même des autres. Par exemple, sur tout le matériel agricole, si j'étais tout seul là, si du jour au lendemain, je sais pas, ils arrêtent tous... Là, il y a un souci, quoi. Il faut faire avec les envies des autres, les caractères des autres. Nous, on voit bien, notre collectif, c'est pas toujours très facile. Ouais. Mais en même temps, ça oblige à être un peu humble, ça oblige à écouter, ça oblige à être dans l'empathie, ça oblige à... Donc humainement, c'est aussi... chouette. On est obligé aussi de bouger un peu dans ses propres lignes, hein, de se remettre aussi en question. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant à tout point de vue, quoi. Donc voilà, moi je crois beaucoup en ça. J'ai l'impression que c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre, quoi. Reprendre des fermes un petit peu plus conséquentes parce que l'accès au foncier pour les petits porteurs de projets est compliqué. Se les restructurer, se les dispatcher à plusieurs, reconstituer des petites entités fermes et puis surtout recréer du social et de la vie dans nos campagnes, quoi. Parce que si toutes les fermes s'arrêtent demain, il n'y aura plus d'enfants dans les écoles, il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus d'artisans, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Ouais, je suis plutôt optimiste parce que je me dis, on vit, sinon j'aurais pas fait des enfants, quoi, tu vois, par exemple. Puis tant qu'à vivre, autant se dire qu'il y a de l'espoir, quoi. Ça renforce ses convictions avec du concret, quoi, en me disant, bah oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on paye notre bouffe un peu plus cher, quoi. Moi, l'autre fois, j'ai passé plus d'une journée à déblayer un chemin d'accès à des champs, mais parce que y a une haie, quoi. Donc il faut l'entretenir, il faut couper, il faut enlever le bois, et ça, c'est du temps de travail, quoi. Et ma rémunération, elle passe par mon pain. Moi, je me suis retrouvé à courir à 3 h du matin. Tout mon troupeau qui était sur la route et les flics qui arrivent dans le bas de la cour en me disant « vos vaches sont dehors ». Ça, c'est des choses... mais c'est vivant. Ouais. Je veux dire, c'est ça aussi la vie, quoi. Les gens, on est dans une société qui accepte plus ça. Sauf que là, du coup, on a des zones monoculture, etc. Donc si on veut... Et les gens, quand tu parles aux gens, ils veulent pas aller en vacances dans des endroits comme ça. Ce que je découvre là, parce que ça y est, je commence à avoir plus de temps, parce que le système commence à rouler, quoi. C'est qu'il ne faut pas laisser passer ces années-là, quoi. C'est des années vraiment formidables et c'est un des gros atouts de notre métier. En tout cas, des systèmes familiaux, quoi. Au niveau agricole, c'est pouvoir profiter avec ses gosses de la nature, des bêtes et de ce mode de vie, quoi. Dans 10 ans, mon aîné, il aura 17 ans. Jeanne, tu as quel âge? 3 ans. Bientôt 4. Et là, nous, on est en train de construire une maison. Nos gamines, elles sont avec nous à construire la maison. Du coup, elles touchent au marteau, elles touchent à tout ça. Elles font du jardin avec nous. Il n'y a pas meilleur apprentissage pour un enfant que d'être confronté à la réalité de la vie d'une ferme. Parce que
bah, ils sont entourés de vivants et de vrais et de sens. On partait une semaine ou deux avec eux au camping juste à côté, quoi. À Neuville. Donc c'était... On habite à Neuville. C'était trop drôle. Okay. Parce qu'on quittait notre maison, on allait au camping au bout de la rue. Ça dépayse. Et les gamins étaient super contents parce qu'en fait ils rencontraient plein de monde. Bon, je crois que c'est quand même des gamins qui sont bien au fait de certains problèmes, notamment, je sais pas, liés à la biodiversité. Tu vois, ils entendent parler de ça, qu'il y a plus d'abeilles, ou il y a moins d'abeilles, il y a moins d'oiseaux, il y a un problème avec tu vois, les terres agricoles qui disparaissent. Même s'ils font autre chose, je pense que quelque part dans leur tête, c'est là, quoi. Enfin, moi, j'ai aucun regret sur les choix qu'on a fait, quoi, ça c'est sûr. Même si des fois il y a des moments de fatigue ou de découragement. Si c'était à refaire. Ouais. Non, moi j'aime mon métier, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, clairement. J'aimerais juste pouvoir avoir un peu plus de temps à l'intérieur. Je pense que des petits modèles comme les nôtres ne sont pas forcément la réponse. Si tu es seul, en tout cas, effectivement, ou même à deux, mais donc moi je pense qu'effectivement c'est les formes collectives quand même qui seront peut-être la solution. Donc il faut, l'idée de la mutualisation, du collectif, elle est partie aussi de là, quoi, tu vois. Donc c'est la même chose pour le GFA, c'est-à-dire qu'effectivement, un des freins à l'installation, c'est le foncier. Donc comment on fait pour régler ce problème-là? On est 115 sociétaires dans le GFA. Un GFA mutuel et citoyen. L'idée, c'est de pouvoir acquérir des terrains et les conserver en agriculture, et pas que ça disparaisse pour la construction ou que sais-je. Voilà, et puis de pouvoir aider l'agrandissement ou l'installation de personnes. Bon, finalement, vous aviez quand même quelques rêves du début qui se sont plus ou moins réalisés. Ah ouais, oui. Ouais, si, quand même. Je dirais que quasiment tout. Ah, super. C'est pour ça que c'est pas... Il y a trop de paramètres, il y a tellement de paramètres. C'est ça. Je veux dire, la ferme, finalement, c'est une entreprise aussi, quoi. Et on est des entrepreneurs, quelque part. Je pense qu'il y a un sens noble de l'entrepreneuriat, c'est justement cette aptitude à prendre des risques et à pousser les lignes. Les collègues du Bio Petit Marché et les paysans, et notamment les nouveaux entrants, ceux qui ne sont pas dans le cadre familial, ils y vont, ils prennent des risques et c'est raide, mais c'est bon. Parce que quand on réussit, la réussite, elle a un goût mais unique, c'est vraiment formidable. Tu pourrais dire que tes convictions ont trouvé leur place dans ton mode de vie? Cette idée des convictions, elle m'a vachement porté à l'installation. Et puis oui, il y a ce moment où tu sais que tu ne sais rien, quoi. Et il faut les mettre en phase avec la réalité, les convictions, sinon pour moi elles valent rien, quoi. Alors je parle pas des convictions environnementales, mais ça me fonde profondément, si tu veux. C'est ce qu'on disait au début, l'agriculture biologique, le respect de la vie, tout ça, c'est des choses ça change pas. Enfin, c'est quelque chose qui t'anime. Je pense que ça n'a pas changé mon regard, ça a vraiment renforcé la vision que j'avais de quelle société on veut, et puis de s'inscrire avec une activité qui construit cette société, quoi. Du coup, ça, pour le coup, c'est sympa, quoi. Je me dis, mais il y a quand même une vision d'un truc qui paraît pas très compliqué à faire. Pourquoi on n'a pas l'aide d'appui politique là-dessus plus important? J'ai du mal à comprendre ça, en fait. On arrivait avec une étiquette de petits jeunes néo-paysans. Fallait qu'on fasse nos preuves devant une partie du monde rural et du monde agricole local. Et puis au niveau local, on est là 10 ans plus tard, donc je pense que ça montre bien qu'on est un des rouages de la société. Et on peut pas se mettre à côté de ce qui se passe parce qu'on est dedans. Moi, le côté autonomie, ça me permet de... Chaque personne qui arrive ici, même si elles sont dans un rôle d'apprenant davantage, il y a toujours de l'échange de savoir. Parce que soit c'est des enfants d'agriculteurs, soit c'est des gens qui sont passés sur d'autres fermes avant, et il y a toujours... on a à apprendre de tout le monde, quoi. Parfois, les réflexions de gens qui connaissent que dalle à l'agriculture peuvent nous faire vachement avancer, parce qu'ils mettent l'accent sur un truc auquel on n'avait pas pensé. Et ça peut être parfois vachement enrichissant. Il y a 10 ans, quand je me suis installé, il était inconcevable de ne pas faire 100% de vente locale. Et à l'heure actuelle, je pense que je
dois être à plus de 30% de produits vendus en région parisienne. Moi, il y a plein de gens qui me disent que bah, ce pain-là, il est super bon. En fait, voilà, du coup, c'est tous les choix qui sont faits en amont, qui est fait vraiment avec le blé d'ici, avec une recette bien choisie. Et je sais que je peux pas me pointer sur un marché avec un pain. Le seul, voilà. Donc là, effectivement, il y a une petite confrontation. Mais bon, après, je l'ai vite résolu parce que en fait, j'aime bien moi aussi les pains spéciaux. Donc je me suis dit, bah si j'aime bien. Et on voulait, quand on a fait le tour des mers pour trouver, on voulait rester sur la Brune côtière. D'accord. Alors, parce que pour le maraîchage, c'est souvent bien la Brune côtière. S'il y a un bassin maraîcher ici, c'est pas pour rien. Ouais. Et tout ça pour dire que c'est un des grands plaisirs qu'on peut avoir, c'est d'aller piquer une tête le midi, bosser le matin, sous serre, il fait chaud, on prend nos maillots, on va faire un tour. Ça, c'est nos vacances en fait, à nous, tous les jours. La base d'une installation ou d'une activité ou d'un mode de vie, c'est ça, c'est de mettre en pratique un rêve, un choix de vie. Et pas s'engouffrer dans ce que veulent les clients, pas s'engouffrer dans la recherche de la ferme idéale parce que ça n'existe pas se faire bouffer par son projet. Faut que ça colle à qui on est, faut pas s'oublier, quoi. Si c'était à refaire, évidemment, parce que ça m'a fondé, ça me fonde, et je peux pas ne pas le refaire. Ouais, c'est en moi, et ça m'a construit.